Ceci est une prière, prière d'adorateur. C'est une demande que je ne peux m'empêcher de faire. Ça vient du fond du cœur. Ça vient du fond du cœur. Prière d'adorateur. Prière d'adorateur. Consacrer mon cœur. Consacrer mon cœur à celui qui le demande. À celui qui le demande. Comment ceci est une prière. Ceci est une prière. Prière d'adorateur. Prière d'adorateur. C'est aussi une demande. C'est une demande que je ne peux m'empêcher de faire. Que je ne peux m'empêcher de faire. Ça vient du fond du cœur. Ça vient du fond du cœur. Prière d'adorateur. Prière d'adorateur. Consacrer mon cœur. Consacrer mon cœur à celui qui le demande. À celui qui le demande. Bobo moto nanga, ekokana na oyo mokonzi nanga. Bizalela Jésus, yango pe poma yanga bizaleli ya mokumba mele na yo mokonzi. Nasengi Nanga kotikate, kotikate. nasengi Nanga kotikate, kotikate. oh nasengi Nanga kotikate, kotikate. kwa maloba na yo efanda na se na kati ya motema na nga. Mpe bizaleli ya Jésus ekoma au-dessus ya bizaleli na nga ya Congolais. Yes. Nalingi nazala lokola Shalom, yo. shalom peuple de Dieu, shalom. Nalobaka lokola yo. On va commencer dans quelques temps. Oh, Vincent, shalom. Zala en ligne, reste connecté, je vais te parler, reste connecté, shalom. On en profite, on entre, on partage, on yes, le temps de partager, je partage aussi. Donc, yes, en tout cas, Papa Vincent, Beba Vision, sois béni. En entrant, en partageant. Ceci est une prière. Ça vient du fond du cœur. Prière d'adorateur. Consacrer mon cœur. À celui qui le demande. À celui qui le demande. Ceci est une prière ensemble. Ceci est une prière. Prière d'adorateur. C'est une demande. C'est une demande. Je ne peux m'empêcher de faire. Je ne peux m'empêcher de faire. Ça vient du fond du cœur. Ça vient du fond du cœur. Shalom, shalom. Shalom. On va passer quelques minutes dans l'adoration. À celui qui le demande, yes. Papa Vincent, le thème du jour, il est dans le descriptif. Aujourd'hui, nous allons parler de la radicalité et de la consécration. Alléluia. Jésus.
Yes. Alléluia. En entrant, en cotant. Oh, évangéliste Freddy Mayala. Vraiment que Dieu te bénisse. Merci d'être là ce soir, cet après-midi. Oh. Yes. Donc, shalom, shalom à tous. Yes, alléluia. On entre, on partage, on entre, on partage. Bonjour, pasteur Papi Balouti, que Dieu te bénisse. On entre, on partage. Shalom, évangéliste Freddy, vraiment shalom. Vous allez connecter Lelo et Koyinda, comme on dit. Ça va, Inde? Oh, Tikate. Oh, Tikate. Oh, Tikate. Yes. Yes, yes. Oh, alléluia. Oh, yes. Alléluia, alléluia, Bananzambe. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom à tous. Nous sommes donc dans notre rendez-vous hebdomadaire. Comme vous le savez maintenant, certains ont déjà pris l'habitude. Tous les samedis, à partir de 14 h, nous nous retrouvons dans notre série Fondement et Soubassement. Vraiment, vraiment que Dieu vous bénisse. Et je suis vraiment bénie parce que je vois qu'aujourd'hui, nous sommes entourés de serviteurs et de servantes de l'Éternel. Vraiment, soyez bénis. Merci beaucoup, papa, Vincent, Meba Vision, Meba, mon frère de tous les temps. On se connaît depuis plus de 20 ans. Donc, franchement, au Bandi Penza et Sikamoko, comme on dit. Ah, les temps, l'époque d'Anvers, l'époque de Bruxelles. Papa, Vincent, Akobo, Sanate. Sois béni, en tout cas, sois béni. Sois béni, vraiment. En tout cas, évangéliste Freddy, c'est un honneur que tu sois là, vraiment. Ça me fait très plaisir, ça me touche. Sois béni abondamment. Sois vraiment encore rempli de feu. J'aime trop vraiment tes messages. Et là, le monde et notre monde a besoin d'entendre cette vérité. Je suis vraiment béni. My sister JTM, sois béni si tu es là. En tout cas, je sais que toi, tu as un agenda de ministre. Donc, si tu prends même 5-10 minutes à venir partager avec nous, en tout cas, là, c'est un miracle. Là, franchement, Dieu a fait un miracle aujourd'hui. Donc, sois béni. Sois béni, pasteur Papi, qui est là aussi, qui suit. Vraiment, soyez bénis, là. Il y a trop de gens. En tout cas, mon frère Boni, mon frère Boni Bikaï. Alors lui, c'est un cas un peu à part. Mais je l'aime beaucoup parce que le Seigneur l'aime. Il aime bien provoquer les gens, Azamatumoli comme on dit, c'est quelqu'un qui aime bien se rebeller contre la parole de Dieu. Mais Dieu t'aime, mon frère. Je sais qu'un jour ou l'autre, ça va rentrer. Nakatiamote Manayo, Liloba Irokota. Et j'espère que franchement, tu sauras découvrir ce merveilleux Seigneur dont nous parlons ici. Nous ne parlons pas, vous savez, je l'ai toujours dit, moi je vous parle pas d'une église, je vous parle pas d'une dénomination, je vous parle pas d'un pasteur, mais je viens parler de ce qui est dans la parole de Dieu. La parole, cette sainte parole qui pour nous, chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau, convertis, disciples de Christ, pour nous c'est franchement, voilà, pour nous franchement c'est vraiment une bénédiction et c'est surtout en fait notre boussole, je sais même pas, je trouve même pas les mots. Donc, bon, Imisanga, vraiment, je suis vraiment très, comme on dit, pas émotionné, mais très dans la joie parce que justement, j'aime partager la parole. Alors, avant toute chose, évidemment, je salue Marie-Françoise Ibovi. Ça, c'est vraiment une fidèle des fidèles qu'on appelle le carré des fidèles. Les gens là qui, franchement, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, Bakozangate, qui ne vont pas manquer, qui sont là. Sois béni, my sister. Ça me fait très plaisir, vous savez, parce que la plupart des gens ici, on ne se connaît pas physiquement, on ne s'est jamais vu, on ne se connaît qu'à travers les réseaux, comme quoi vous voyez les réseaux, c'est parfois une bonne chose, ça fait aussi du bien, ce n'est pas là que simplement pour faire du mal ou bien pour être dans les dérives et dans tout ce que l'on voit, c'est aussi un bon moyen de pouvoir nous connecter, frères et sœurs, de pouvoir être ensemble, parce que vous savez, dans les temps dans lesquels on va entrer, je vous assure que la chose la plus importante, après ta connexion avec Christ, après ta connexion avec le Saint-Esprit, c'est la communion fraternelle, c'est le partage, c'est le fait d'avoir des véritables frères et sœurs avec lesquels tu peux être ensemble, avec lesquels tu peux partager, avec lesquels tu peux échanger, déposer un fardeau ou partager une bénédiction. Donc,
Vraiment, c'est vraiment important. Donc voilà, shalom à tous, Papa José, bonjour. Bon, donc si je commence à saluer tout le monde, c'est vrai qu'on va pas s'en sortir. Et je voudrais juste qu'on remette ce moment dans les mains du Seigneur et dire vraiment qu'on prie ensemble parce que c'est un temps vraiment important. Seigneur Père éternel, je te remets ces instants, je te remets ce partage, je te remets cette discussion que nous allons avoir ensemble avec mes frères, mes sœurs. Je te rends toute la gloire parce que toi seul es Seigneur, toi seul règnes sur la terre, sous la terre, dans la mer, par-dessus, dans les airs, quel que soit l'endroit, tu es Seigneur et tu règnes, Père éternel. Je te bénis parce que c'est à toi que revient toute la gloire. Seigneur, que vraiment des personnes puissent sortir de ce moment édifiées, consolées, remis debout, vraiment fortifiées, que Saint-Esprit, tu touches chacun de ces personnes qui va suivre, maintenant ou en différé, parce que tu es le Dieu véritable, le seul, l'unique, celui vraiment que nous appelons, celui vers lequel nous nous tournons. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'étoile brillante du matin, le rocher, le roc. Oh Père, Jésus, Jésus, tu es notre Seigneur, que toute la gloire te revienne au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bonjour, mettez le bonza. En tout cas, que Dieu te bénisse. Vraiment, un frère que j'aime beaucoup. Oula, mon Dieu, vous êtes nombreux, vous êtes nombreux. Alors, comme vous êtes nombreux, comme vous le savez, vous allez faire une chose. Normalement, c'est ce qu'on fait dès qu'on rentre dans ce direct. Il y a une règle. Hein? Le frère Papy, le pasteur Papy parle des offrandes. Moi, je dis c'est une règle. La règle, elle est simple. D'en bas, il y a une petite ou un petit bouton qui s'appelle « Je veux partager ». Donc, vous appuyez dessus et donc, vous partagez. En tout cas, vraiment, bonjour. Donc, vous appuyez dessus, vous partagez. Comme on dit, balobara penza kokabola. Donc, koko tape kokabola. Donc, comme j'aime le dire, hein, on va franciser le lingala pour ceux qui ne sont pas lingalophones. En cotant, en kabolan. Ça veut dire, tu partages. Donc, tu appuies sur le petit bouton partage et tu partages à tout le monde. Tu partages dans tes groupes, tu partages sur WhatsApp, Facebook, bref, on partage la parole parce que c'est la seule chose qu'on a et c'est la seule chose qu'on peut donner. Voyez, je vous demande pas de me faire un PayPal, je vous demande pas d'envoyer l'argent, non, 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 je vous demande juste de partager la parole. Donc, s'il vous plaît, on appuie, on partage. Waouh, je vois que nous avons ici mon frère, en tout cas que j'apprécie beaucoup, un grand aussi serviteur de Dieu qui fait un travail extraordinaire, justement sans tapage, sans que ça soit, comme on dit, peut-être connu, etc. Mais c'est vraiment un frère, c'est vraiment quelqu'un que je ne connais pas non plus personnellement, mais que j'apprécie énormément. On salue aussi notre frère, donc l'évangéliste, éditeur Franck Cana. Alors vraiment, je vous ai déjà dit la dernière fois, allez sur sa page, allez sur son mur Facebook, parce qu'il a une école biblique. Il donne des enseignements gratuitement, s'il vous plaît. Donc, il n'y a pas des payés, il n'y a pas, c'est gratuit parce que ce qu'on a reçu gratuitement, on le donne gratuitement. C'est vraiment quelqu'un qui s'est mis au service de Dieu, qui s'est offert en sacrifice et on va en parler puisqu'aujourd'hui notre thème, c'est la radicalité et la consécration. Donc, bonjour vraiment papa, sois béni Franck Cana là où tu es. Je vois que mon frère Jean-Baptiste, Yves Jean-Baptiste, on va d'ailleurs tous lui souhaiter un joyeux anniversaire parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Donc, happy birthday, mon frère, que Dieu te bénisse abondamment, ainsi que ta charmante épouse, ta moitié, maman Patricia. Franchement, vous êtes un couple super formidable, je vous aime beaucoup, vous êtes vraiment un exemple pour beaucoup. Donc, continuez comme ça, que le Seigneur continue à vous bénir et à vous donner encore plus et plus et plus et plus et plus. Alors, toujours, puisque avant d'entrer en fait dans le vif du sujet, il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est merci beaucoup Tajipak, merci beaucoup. Ah vraiment, il y a des sœurs, il y a des frères qui sont là pour vraiment m'aider, c'est vraiment, soyez bénis. Vous savez, je vous ai dit, on est un corps. On n'est peut-être pas tous de la même dénomination, on n'est peut-être pas tous dans la même église, mais nous servons tous le même Seigneur. En tout cas, ceux qui sont vraiment les disciples de Christ, ceux qui sont nés de nouveau et qui ont, comment dirais-je, qui ont reçu ce même esprit, nous sommes liés, nous sommes un corps. Alors comme je l'ai dit, dans ce corps, il faut qu'on se soutienne les uns les autres.
Voilà pourquoi moi, j'ai pris la décision, chaque samedi, chaque fois qu'il y a la possibilité de pouvoir mettre en valeur, mettre quelqu'un en valeur, mettre un frère, mettre une sœur par rapport au ministère qu'il a, par rapport à ce qu'il a, à pouvoir vraiment vous partager et vous dire voilà, d'aller le soutenir. Nous devons nous soutenir mutuellement. Je vous avais parlé la dernière fois de ma sœur que beaucoup connaissent, en tout cas ceux qui sont en Belgique, ma sœur Sylvie Mamona, donc Slide the Voice, qui a vraiment sorti son album et qui est vraiment extraordinaire. Donc je vous invite d'aller d'aller écouter. Je vous ai parlé également, là je vous ai dit, notre frère, vraiment l'évangéliste Franck Cana, vraiment que Dieu le bénisse. Nous avons donc mon frère Vincent, que lui, j'ai plus besoin de présenter, Vincent Meba Vision, vraiment, donc ministère, Penza avec sa femme, grand ministère vraiment prophétique, ministère d'enseignement, que Dieu vous bénisse. Nous avons l'évangéliste Freddy Mayala qui nous rejoint, qui est avec nous depuis l'Afrique du Sud, vraiment aussi un homme de Dieu que j'aime beaucoup parce que c'est un serviteur qui va... Vous savez, moi j'aime les gens qui vont droit au but, vous voyez, qui prennent pas des filles, qui prennent pas, comment dirais-je, qui voilà, qui vont pas mettre plein de décorations, vous voyez, des mots, plein de choses compliquées pour aller dire un message simple. Il va droit au but, il est percutant et en plus il est extrêmement... comment dirais-je, c'est pertinent ce qu'il dit. En tout cas, moi, ça m'édifie. Donc, allez voir l'évangéliste Freddy Mayala. Lui aussi, il a ses directs, il a ses lives. Vous pouvez aller le suivre. Vraiment que Dieu le bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, je vais vous parler aussi d'un autre frère que je vous demande aussi de soutenir, franchement, qui fait un travail formidable. Quand je l'ai découvert, je suis restée comme ça, j'ai dit mais c'est pas possible, j'ai dit non, je rêve, c'est pas croyable. Donc c'est un jeune frère. Alors vous voyez, c'est ça qui m'a le plus surpris parce que bon, je sais que comment dirais-je, que Dieu peut se servir de tout le monde, même d'un enfant de 5 ans, c'est pas ça le problème. Mais quand même, quand on voit un jeune qui est aussi enraciné dans la parole, aussi sage, aussi profond, qui a un message vraiment de vérité, dans ces temps où on est dans ces temps de troubles, comme vous savez, on voit tout et n'importe quoi. Alors, je vous invite à aller donc sur le mur donc de mon frère qui s'appelle Michel-Ange, comme l'artiste Michel-Ange Jérémy Bompere. Donc, il est à Kinshasa, mais vraiment que Dieu le bénisse. Il a une chaîne YouTube, je crois que ça s'appelle Le Cri dans la nuit, voilà, si je vous dis pas de bêtises, mais si vous allez sur sa page, vous allez comprendre que c'est vraiment quelqu'un de bien, qu'il faut soutenir. Donc je répète, Michel-Ange, je vais essayer de noter ça aussi. J'ai partagé d'ailleurs une de ses publications d'aujourd'hui qui m'a tellement fait sourire, et peut-être même que je vais vous en lire un extrait parce que c'est tellement vrai ce qu'il dit, c'est tellement vrai. Donc le frère Michel-Ange Jérémy Bompere, allez sur son mur, franchement que Dieu le bénisse. Alors, bon, est-ce que je vais vous lire ou pas ce passage? Moi, ça m'a tellement fait rire, mais c'est vrai. Alors, c'est vrai, et vous voyez, ça m'a surpris d'ailleurs ce qu'il a écrit, parce que c'est un frère qui vous parle, en fait, enfin, comment dirais-je, ces thématiques sont réellement autour de Jésus-Christ, du sang de l'agneau, de thématiques assez lourdes, assez sérieuses, vous voyez. C'est pas quelqu'un qui passe son temps dans les thématiques sur, je sais pas moi, des choses frivoles, etc. Mais là, il a fait une publication sur la thématique de la relation amoureuse, hein, du couple. Comme je vous dis, ce n'est pas quelqu'un qui prêche, qui a pour l'habitude de prêcher le mariage et tout ça, bien que, et là j'ouvre une parenthèse, nous étions dans ce sujet-là, c'est vrai, de l'homme et de la femme, des relations, la semaine passée. Et normalement, j'aurais aimé continuer. Mais, comme je vous l'ai dit, moi, je suis toujours à l'écoute du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi aujourd'hui, notre thématique ne va pas être directement concernée, ne sera pas par rapport à ces choses-là. Mais nous allons parler sur la radicalité et la consécration. C'est tellement important. Le Saint-Esprit m'a vraiment mis ça... Maman, vous savez, j'ai cherché toute la semaine, j'étais là, je disais, Seigneur, vous savez,
On n'est pas là pour faire le show, on n'est pas là pour vous amuser, on n'est pas là pour faire le buzz. Il y a assez de gens sur le net, sur les réseaux qui polluent l'atmosphère avec tout et n'importe quoi. Nous, on est là parce que le Seigneur nous met à cœur quelque chose. Le Seigneur veut qu'un message, comment dirais-je, que nous soyons cette lumière, ce sel de la terre dans ces temps tellement sombres dans lesquels nous sommes. Donc, je ne peux pas me lever un matin et faire, voilà, oh, aujourd'hui j'ai envie de parler de ça. Vous savez, il y a tellement de thèmes dont j'aimerais parler, tellement. Et surtout, par exemple, par rapport à ce qui se passe au Congo. Vous savez, moi, j'étais très engagée dans le combat politique. Et quand le Seigneur m'a demandé de stopper cela, ça a été très, très dur pour moi. Très, très difficile parce que voilà, mon cœur, tout mon être vibre pour ce pays, qui est mon pays d'adoption, que j'aime tant. Et surtout, de voir ce qui est en train de se passer ces derniers temps. Il y aurait beaucoup à dire, à parler. Mais je ne m'appartiens plus, justement, c'est ça aussi la consécration, c'est on obéit, c'est plus nous-mêmes ce qu'on a envie. Donc, vous voyez, les messages qu'on vient ici délivrer, c'est simplement parce que le Seigneur nous demande de les faire. Et donc, j'étais en train de chercher toute la semaine, qu'est-ce que je vais bien pouvoir partager avec vous, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Et je vous assure, j'étais même presque désespérée parce que je priais, et rien ne venait. Rien. J'étais là. Bon, c'est vrai que j'ai vécu une semaine un peu compliquée. Je vais pas entrer dans les détails, mais sois bénie, maman Lydie. Donc, comme j'ai dit, en cotant, en partageant. Et en fait, j'étais là et je priais. Hier soir encore, rien. Je dis, Seigneur, non, tu peux pas me faire ça. Donne-moi le message parce que sinon, je vais me retrouver à 14h et rien. Mais comme Dieu, comme je dis, il a de l'humour et comme Dieu est un Dieu bon, il voulait voir jusqu'à où j'avais confiance en lui. Moi, je lui dis, de toute façon, je m'en fiche, Seigneur. Si tu me donnes pas un message, ben tant pis, je démarre. Ben, même si tu viens à moins une. Mais bon, et ça n'a pas raté ce matin en me réveillant. Il m'a donné le thème dont nous allons parler aujourd'hui, m'a vraiment parlé fortement par rapport à ça. Et donc, voilà. Mais avant d'y aller, je referme la parenthèse pour revenir au mur de notre frère Michel-Ange Jérémie Bompere. Et je vous assure, ce qu'il a dit, c'est pour ça que ça m'a surpris. Je vous dis, ce frère, c'est un jeune frère. Je sais pas quel âge il a, mais bon, ça se voit, hein, il suffit de le regarder, c'est un jeune. Mais avec une telle profondeur, j'ai dit waouh. Alors, je vais vous lire ce qu'il est en train de parler. Voilà, ce qu'il a dit sur la relation amoureuse. Ça fera le lien entre ce qu'on a dit la semaine passée et maintenant notre nouveau thème d'aujourd'hui. Alors, être en couple avec une personne avec qui vous manquez de complicité, souvent vous n'avez rien à vous raconter. L'atmosphère est toujours trop sérieuse, très spirituelle, tendue et ultra mature. C'est tellement vrai. En tout cas, moi, j'ai vécu ça. Donc, je peux simplement confirmer ça. Pendant ce temps, on tombe innocemment sur un ou une amie avec qui on passe des heures et des heures à rigoler autour de tout et de rien, à avoir des conversations aussi sérieuses que drôles, folles, marrantes. Au bout de quelque temps, on réalise que la dépendance émotionnelle s'est invitée dans l'affaire, sans qu'on ne l'ait vu venir. À chaque message ou appel qui entre, on s'attend à ce que ce soit lui ou elle. Une seule journée sans se donner des nouvelles devient très pénible, puis quelques jalousies stupides s'y mêlent. On croyait contrôler la situation, mais on est finalement désillusionné, car le cœur est en train de se pencher à une mauvaise vitesse. On se sent tellement bien avec lui ou avec elle que ça devient une insécurité qu'on a du mal à éloigner par crainte de ne pas supporter le vide. Je sais que vous êtes nombreux à traverser cette phase, les mariés y compris. Et je sais combien cette situation peut être bouleversante. Je ne puis que vous le confirmer. Si vous tenez à votre couple, ayez le courage de prendre du recul de cette amitié caractérisée à la fois de passion et du danger. Et même, parce que là il parle au couple, mais même pour les célibataires, certes, à un certain niveau de complicité, l'éloignement n'est pas toujours aisé, mais il faut le faire. Si objectivement, tu sais que le couple doit demeurer, donc si tu es en couple, comme je dis, là il parle aux mariés en fait, éloigne-toi de cette amitié dont la flamme peut devenir un feu ingérable. On vous a dit que l'essentiel était d'être spirituellement compatible, mais après vous réalisez que ce n'était pas tout. Entretenez émotionnellement vos couples, c'est salutaire. Donc vous voyez, ce message m'a trop fait sourire parce que c'est un message qui est franchement
tellement vrai, je vous assure, en tout cas pour ceux qui ont vécu. Si vous ne comprenez pas ce dont il parle ici, vivez seulement un peu et on en reparlera. Mais pour ceux qui ont vécu, c'est tellement vrai. Alors là, c'est vrai, c'est par rapport à ce qui peut se passer dans un couple lorsque vous êtes marié et qu'effectivement votre couple ne va pas bien et vous avez des tentations, c'est ce qu'on appelle les tentations. Le diable, il va tout faire pour empêcher que votre couple aille mieux et surtout, il va tout faire pour que votre couple soit détruit. Et là, il est en train d'expliquer comment petit à petit, on glisse justement dans ce genre de tentation et que on en arrive fatalement à commettre même, pourquoi pas, l'adultère, etc. Mais ce qu'il dit, c'est valable aussi pour les célibataires, mes amis. C'est valable aussi pour les célibataires. Vous savez, bon, c'est pas notre thème du jour, donc je vais vraiment refermer la parenthèse et j'y reviendrai si Dieu veut qu'on y revienne la prochaine fois. Mais c'est tellement important. C'est vrai que ce sont ce genre de choses, vous ressentez une attirance pour quelqu'un, etc. Parfois ça vient, souvent comme on dit, ça vous surprend ou ça vous tombe dessus, ou on s'y attend pas. Il faut toujours être vigilant parce que ce qu'il dit c'est juste. C'est vrai que comme je l'ai toujours dit, le couple se commence dans une relation, il faut que vous ayez beaucoup de choses à partager, il faut que vous ayez une complicité. Enfin, tout ce qu'il est en train de dire, c'est exactement ces éléments-là dont on a besoin pour former un couple, mais il faut que cela soit avec la personne qu'effectivement Dieu a agréée. Donc, il faut faire très attention quand vous ressentez vis-à-vis du sexe opposé une attirance, tout de suite faire, c'est comme une alarme, là, vous allez dire, Seigneur, je remets ça entre tes mains, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que le diable, évidemment, il va venir, il va en profiter pour essayer de vous détourner de l'objectif, etc. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là, on y reviendra, hein. L'amour, c'est même dans Cantique des Cantiques, il est dit, ne réveille pas l'amour avant qu'il le veuille. Vous savez, l'aspect des sentiments, c'est un aspect très fort. La passion, la chair, tout ce qui est charnel, c'est très fort. Et donc, l'attirance, les sentiments, c'est quelque chose qui peut vous emporter si vous ne savez pas maîtriser, y mettre le haut là et savoir, comme je dis, vous cacher, venir vous mettre sous la protection de Jésus. Mais bref, anyway, comme je l'ai dit, c'est pas la thématique d'aujourd'hui. Notre thématique, et on va essayer d'aller un peu plus vite cette fois-ci, nous allons parler aujourd'hui de la radicalité et de la consécration, mes amis. Je vous dis, je vous assure que aujourd'hui, on est dans des temps extrêmement troubles, extrêmement difficiles. Et tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, on est en train de le vivre. Donc c'est comme si vous êtes là devant un film, comme ça devant vous, les choses sont en train de se mettre en place, de s'étaler, comme je l'ai dit, voilà, devant vous. Et voilà pourquoi c'est tellement important, comme je l'ai dit, de revenir aux fondamentaux. C'est pas pour rien que la série dans laquelle nous sommes, qui s'appelle Fondements et Soubassement, c'est une série qui m'a été demandée ou donnée directement par le Saint-Esprit, parce qu'il est important de revenir aux fondamentaux. Alors, on va commencer aujourd'hui, on va vraiment entrer dans la parole. On va faire une étude, voilà. Donc, ce sera peut-être moins une causerie plus qu'un enseignement. Donc, nous allons ouvrir la parole de Dieu pour ceux qui sont là. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Soyez bénis, entrez et partagez s'il vous plaît ce direct. Partagez, parce que c'est important que ce direct soit partagé au plus grand nombre possible. Nous allons donc ouvrir notre Bible, la parole de Dieu, dans Apocalypse. Nous allons commencer par la fin, par le dernier livre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, sachez qu'Apocalypse, c'est le dernier livre. Genèse, c'est le premier. Apocalypse, c'est le dernier. Donc nous allons dans Apocalypse au dernier chapitre. Donc on est vraiment à la fin de la fin de la fin. Donc nous sommes au chapitre 22, c'est le dernier chapitre d'Apocalypse, et nous allons lire le premier verset qui est important, qui est, j'aime commencer par ce verset-là. En fait, on va lire deux textes dans Apocalypse. On va commencer par celui-là, et on va ensuite aller dans l'autre texte. Donc, on est Apocalypse chapitre 22, et nous allons lire le verset 11. Et comme je l'ai dit, j'aime beaucoup, il y a plusieurs versions de la parole de Dieu et on va essayer de le lire dans plusieurs versions. Alors je vais commencer je vais commencer dans la version Osterwald que j'aime beaucoup aussi, qui est vraiment bien. Alors, donc il est bien dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste devienne plus juste encore, et que celui qui est saint se sanctifie davantage.
Dans la version Darby, vous avez aussi, voilà, que celui qui est juste pratique encore la justice et celui qui est saint soit sanctifié encore davantage. J'aime beaucoup dans la version Semeur aussi, ou dans la version Second 21, on va le lire aussi. Donc, on va lire parce que le début, que celui qui est injuste commette encore des injustices, et que celui qui est sale se salisse encore, ou bien celui qui est souillé se souille encore. C'est encore plus fort, je trouve, que souiller, le verbe beaucoup plus fort. Que celui qui est juste soit plus juste encore, et que celui qui est saint soit sanctifié encore. Donc, ou bien dans la seconde 21, que celui donc qui est saint progresse encore dans la sainteté. Et j'aime aussi dans la version Semeur que celui qui commet le mal continue à agir. Que celui qui est impur continue à s'adonner à l'impureté, mais que celui qui est juste continue à faire ce qui est juste, et que celui qui vit pour Dieu continue à vivre pour lui. Donc, voyez, en gros, tous ces versets sont en train de vous dire, puisque je vous dis, notre thème d'aujourd'hui, c'est la radicalité et la consécration, mes amis. Il n'y a pas de raccourci possible. En Christ, si vous voulez tenir dans les temps qui vont venir, je vous assure, je vous le dis, ça, j'ai pas besoin d'être prophétesse pour vous l'annoncer. Dans les temps qui vont venir, si vous voulez tenir, vous devez être radical. Aujourd'hui, c'est le temps de la radicalité. Il faut être radical pour Christ, complètement radical. Et ne pas, peu importe qu'on vous taxe de tout ce que vous voulez qu'on va vous taxer, parce que le monde va justement, tous les gens radicaux, le monde déteste cela. Parce que plus que tu es radical, plus que tu es consacré, plus que tu as montré, tu montres ton choix. Tu montres à la face du monde, j'ai fait mon choix et je suis ferme dans mon choix. D'où l'importance de la consécration. Parce qu'aujourd'hui, on est dans ce temps-là d'Apocalypse 22, où tous ceux qui sont en fait, qui sont dans le mal, qui se souillent, qui font le mal, bah, qui continuent à faire le mal. Toi, si tu es dans le bien, si tu es en train d'être saint, tu marches dans la sanctification, continue sur ce chemin de la sanctification, continue à te sanctifier davantage. Parce que cela veut dire aussi que pour les personnes qui, comme je dis, qui ont fait ce choix, d'ailleurs, il ne peut pas en être autrement que d'être radical. Parce que être radical, c'est vraiment le seul chemin possible pour t'en sortir, mon frère, ma soeur. Que comme on dit, mutako sayote, sokoza radical tende konangai okokwea. Parce que nous sommes dans ces derniers temps, je citais déjà ces versets, on y reviendra, où on est dans ces temps de la séduction, des derniers temps, où comme on dit, il va y avoir de nombreux séducteurs, même les élus. Il a même dit ce passage où même les élus, s'il était possible, même les élus pouvaient être séduits, ce qui veut dire que c'est puissant. Donc pour faire face à cela, vous devez absolument prendre position. Et d'ailleurs à ce sujet, on va tout de suite lire notre prochain passage qui est donc dans l'Apocalypse. Je vais le lire cette fois-ci dans la version parole vivante que j'aime beaucoup. Qui se trouve, voilà, toujours dans Apocalypse 4. Donc, mes amis, celui-là, vous notez. Apocalypse 4, 3, pardon, excusez-moi. Apocalypse 3. Et nous, vous voyez, c'est le message que donne l'Esprit, le Saint-Esprit à l'église de Laodicée. Et c'est très clair. Elle dit bien ce qu'elle est en train de dire. Alors, elle dit, je connais ta vie. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Comme je voudrais que tu sois l'un ou l'autre. Mais puisque tu es tiède, c'est-à-dire ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Eh les amis, c'est grave. Boyoki penza liloba. Est-ce que vous avez des oreilles pour entendre ce que Dieu, le Saint-Esprit, nous dit? Ici, il est en train de donner un avertissement et de dire très clairement ce que Dieu aimerait, le choix de Dieu. Le choix de Dieu, c'est d'être ou chaud, bouillant. Vous voyez, c'est même pas chaud, c'est bouillant. Je sais pas si pour ceux qui font la cuisine, vous avez mis de l'eau. Ben, vous voyez ce que c'est quand ça bout, c'est terrible. C'est chaud, mais chaud, plus. C'est chaud à un point que tu mets ta main dedans, tu es brûlé.
C'est terrible, c'est bouillant, vous voyez, le volcan, il est bouillant. Quand la lave va exploser, c'est bouillant. C'est ça, être bouillant. C'est-à-dire que tu dois être complètement exalté, complètement, comme on dit, radical. Tu es radical dans ton ki bouillant. Aux alara radical dans le domaine wana. Ou bien tu es, comme on dit, froid. Mais beaucoup de gens aujourd'hui sont tièdes. Alors, d'autres peuvent vous interpréter ça quand on parle de un pied dedans, un pied dehors, etc. C'est la même chose. Ça veut dire quand tu es là, tu n'as pas vraiment pris position, tu suis mais sans vraiment être engagé, tu lis la parole de Dieu mais sans vraiment que ça te concerne, tu es dans les choses de Dieu mais bon, sans passion, vous voyez, sans passion. Parce que moi, je vous dis, mes amis, moi, je suis une passionnée de Jésus-Christ, je suis une passionnée du Seigneur. Dieu, j'ai tellement vécu la grâce de Dieu dans ma vie, j'ai tellement vécu de choses. C'est vrai qu'un jour, je viendrai vous donner mon témoignage pour comprendre ce que c'est. Donc, je suis tellement reconnaissante à mon Dieu pour ce qu'il a fait, pour cette grâce après toutes les... Non, mes amis, moi, avec les erreurs que j'ai faites, les péchés que j'ai commis, tout ça, mais Dieu, dans son immense amour, il a décidé de me faire grâce. Comment je ne peux pas être reconnaissante? Comment ça ne peut pas me mettre, comme je dis, en émoi? Comment ça ne peut pas me rendre bouillante, me rendre déterminée, me rendre radicale pour Christ? Je suis obligée d'être une radicale pour Christ. Et peu importe si les gens me traitent de folle dans la rue, tout ce que vous voulez, quand je suis là, je loue mon Dieu. Je dis que, surtout dans les milieux où je suis, vous savez, dans les milieux intellectuels, dans ces milieux-là, lorsque vous parlez de la parole de Dieu d'une manière, j'allais dire, simple, d'une manière, comment dirais-je, voilà, passionnée. On vous traite de malade, on vous traite de folle, on vous traite de tout ce que vous voulez. Mais peu importe, moi je suis une passionnée de Jésus-Christ et la Bible dit dans Romains 8, rien ne me séparera de l'amour de Christ, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les démons, ni qui que ce soit ne peut me séparer de cet amour. La seule personne qui peut me séparer de cet amour, c'est moi-même. Si moi-même je décide de me séparer de Jésus et de dire non, bye bye, de dire je ne veux plus de lui. Voilà pourquoi le Seigneur a envoyé, en tout cas moi c'est la parole que j'ai reçue dès le jour de ma conversion, dans Proverbes, je crois, 23 ou 4, où il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que tant que ton cœur est tourné vers Dieu, tant que ton cœur est là et que tu regardes à lui, quoi qu'il se passe, eh bien, le fil ne pourra pas se rompre. Et malgré, moi, je suis retournée dans le monde, j'étais convertie, je prêchais la parole de Dieu, servante de Dieu, etc. Moi, je me suis mariée, et voilà, j'ai des enfants, et tout. Et après, paf, le diable, tellement que le diable, il est mauvais, on l'a toujours dit, c'est un voleur, il vient pour tuer, égorger, piller. Évidemment, il a voulu s'en mêler, il a voulu éteindre l'appel, il a voulu éteindre l'étoile, il a voulu faire tout ça, me détruire, même jusqu'à la mort, c'est-à-dire que j'ai échappé à la mort plusieurs fois, mes amis, que ça soit par les choses qui me sont arrivées, que ça soit par le poison, on a essayé de m'empoisonner. Donc, je vous dis, mes amis, non, Dieu est bon. Dieu est bon. Et même avec la vie que j'ai menée, je pouvais mourir par certaines maladies, par beaucoup de choses. Dieu est bon, mes amis, parce que mon cœur était toujours accroché à Dieu. Même quand j'étais un peu loin, c'est-à-dire quand on dit qu'on retourne dans le monde, c'est vrai, c'est que bon, on commence à pécher, je veux dire, comment dirais-je, évidemment, je me suis pas détournée de Dieu au point voilà, je sais pas moi, de plus rien vouloir savoir de lui, mais c'est vrai que, voilà, on se détourne de cette vie de sanctification, et voilà pourquoi je vous dis, d'ailleurs, la Bible dit dans Romains 12, au verset 14, donc nul ne verra Christ sans la sanctification, donc la sanctification sur le chemin d'un enfant de Dieu, sur le chemin de tout chrétienne né de nouveau, vraiment, comment dire, c'est non négociable. C'est un passage même obligé. Donc, on a choisi. Je te dis, mon frère, ma soeur, je te parle ici en connaissance de cause. Et là, je parle en tant que personne qui est passée par ces expériences-là. Tu ne peux pas faire le raccourci de la sanctification. Tu ne peux pas vivre une véritable vie chrétienne, c'est-à-dire
toutes les promesses qui sont dans la parole de Dieu, tout ce qui nous attend, toutes les choses dont nous parle la parole, tu ne pourras les expérimenter, les vivre, les recevoir que si tu marches dans la sanctification. Sans la sanctification, il est dit, c'est quand même une parole claire. Nul ne verra Dieu. On peut le lire, même si j'avais réservé ça pour un tout petit peu plus tard, mais c'est pas grave. Donc on peut le lire, c'est vraiment important. Donc rechercher la paix avec tous, c'est vrai. Et la progression dans la sainteté. Donc dans d'autres versions, on parle de la sanctification, car sans elle, personne ne verra le Seigneur. Donc je vous dis, mes amis, la sanctification, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est non négociable. Voilà pourquoi il faut être radical. Donc il faut pas être tiède. Il faut être, soit si tu es froid, froid ça veut dire ce sont les gens qui sont loin de Jésus. Ce sont les gens qui veulent rien savoir. Ce sont les gens qui décident de servir d'autres dieux, d'autres causes, d'autres choses, ou bien qui s'adonnent complètement et on va y venir là, vraiment, qui s'adonnent à aller aux passions de leur chair. Parce que vous savez, mes amis, Bandeko, pour être radical en Christ, comme je l'ai dit, pour être consacré, en fait, pour être radical en Christ, il faut être consacré. La consécration passe par ce chemin de la sanctification. C'est un chemin, comme je l'ai dit, qui est non négociable. Et c'est un chemin qui est difficile parce qu'il implique, en fait, il implique beaucoup de choses. Il implique de se renier, ou disons, moi je préfère dire, il implique ce sacrifice, cette offrande, ce qui est dit autrement, que j'aime beaucoup, la crucifixion de la chair. Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas et là je parle aux serviteurs et aux servantes de Dieu, tu ne peux pas servir Dieu avec puissance. Je dis bien avec puissance. Donc, vous savez, la puissance aujourd'hui, on voit tous ces gens, ces serviteurs qui sont par exemple dans le faux, qui font des miracles, qui font des choses comme au temps de Moïse. Les magiciens de Pharaon étaient puissants, ils faisaient des miracles extraordinaires. Mais si vous lisez l'histoire jusqu'à la fin, Moïse étant l'envoyé de Dieu, l'élu de Dieu, donc la puissance de Dieu est au-dessus de toutes les puissances. Donc c'est qu'à comme on dit, Nasuka Sukisi Makamo, Asukisiango. Donc à la fin, on a vu je veux dire, le niveau, c'est-à-dire que quel que soit le niveau occulte dans lequel tu peux être, tu peux atteindre des niveaux très élevés. Tu peux, comment dirais-je, faire une démonstration de puissance très fort. Mais fin des fins, la puissance de Dieu va toujours être plus forte que tout ce que tu peux faire. Et pour cela nécessite la consécration, ça nécessite la crucifixion de la chair. Et nous voyons, vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, ce qui me fait mal dans tout ce qu'on voit en ce moment, c'est que on voit des gens, on voit des serviteurs ou des servantes qui justement n'ont pas fait ce chemin-là, ne sont pas passés par cette crucifixion de la chair, ne sont pas comme Paul, où on va y venir, on va parler de ces passages où Paul il parle de la discipline, de comment il tient son corps assujetti, comment c'est dur, ça te coûte, comment dirais-je, être serviteur, être servante, prier, faire ce que Dieu te demande de faire, ça te coûte, ça a un prix. Oui, la grâce est gratuite, mais le prix pour servir Dieu, c'est pas gratuit, mon frère, ma sœur. Quand je dis pas gratuit, je parle pas d'argent financier. Je parle pas de ça. Je parle du prix que tu dois payer. Il y a un prix à payer pour cela. Et ce prix à payer, c'est la crucifixion de la chair. C'est-à-dire que tu dois t'offrir en sacrifice vivant. La Bible dit même ailleurs, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, c'est tellement important de comprendre ces choses que vous voyez, il faut réaliser ça. Et moi, ce qui me fait mal quand je vois ce qui est en train de se passer, et je crois que c'était l'évangile justement Freddy qui disait là par rapport, vous voyez, au buzz qui est en ce moment, notre frère Thomas, comment il s'appelle là, le fameux Lifoko du ciel là, qui a dérapé en disant que Branham c'est son Jésus quoi, ou que Jésus est Branham. Enfin, vous avez vu toute cette polémique. Et ce qui m'a franchement profondément déçu, pas déçu, mais vous voyez, les gens réagissent avec de la haine. Mais est-ce que c'est l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ? Jésus-Christ,
quand vous voyez comment il agissait face aux gens, même face aux pharisiens. C'est vrai qu'il était en colère lorsqu'il leur a parlé dans le chapitre à Matthieu 23, par exemple. Il n'a pas été, comme on dit, avec le dos de la cuillère. C'est des paroles dures qu'il leur a dit. Mais toujours, comment dirais-je, avec amour, vous voyez. Et quand on voit nos frères, nos sœurs qui sont perdus, qui sont dans l'égarement, vous voyez, vous voyez, parfois aujourd'hui avec les réseaux sociaux, un mot dit, ça prend des ampleurs, vous voyez, ça dépasse même la personne et tout. Bon, le gars, il a commis une erreur, il s'est égaré, ou je sais pas, vous voyez, quand il a dit ça. Mais vous voyez l'ampleur que ça prend. Alors que nous, au lieu de le condamner, au lieu mais vraiment de se jeter sur lui comme des rapaces sur une proie, au lieu de le détruire encore, je sais pas, vous voyez, de déverser toute la haine que nous avons, on doit au contraire prier pour notre frère, prier pour que Seigneur éclaire-le, qu'il comprenne qu'il est dans l'égarement, qu'il revienne de ses voies et qu'il revienne sur la voie, vous voyez, la bonne voie. Et c'est un peu, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est un peu dans les temps dans lesquels nous sommes, dans les temps de la fin, nous allons être dans des temps où on voit ce qu'on est en train de voir, les dérives, les scandales, toutes ces choses-là. Mais je vous dis, comme il l'a dit dans Apocalypse 22, je viens vous le dire, mes amis, ne perdons pas le temps à nous préoccuper de ce qui se passe à droite ou à gauche, mes amis. C'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est pas de juger. Vous voyez? Je sais qu'il y a des passages dans la parole, il y en a qui vont me dire, ouais, mais il est dit, je sais plus là dans quel passage que oui, et c'est même Paul qui disait, on n'a pas jugé, je crois c'est je lisais ça encore il y a quelques jours, où il parlait à Timothée, je crois, où il disait justement, oui, il y a des gens, bon, on n'a pas jugé les gens du dehors, mais on doit juger les gens du dedans. Vous voyez, c'est par rapport à un scandale qui s'était passé dans l'église, etc. Alors, oui, mais ça c'est, vous voyez, comment dirais-je, c'est vrai, c'est pas ça, mais c'est pas en termes de jugement, en termes de, aujourd'hui on a des gens qui passent leur temps à critiquer les uns et les autres, ils passent leur temps à ça, ils critiquent, tel il a fait ci, mais ils passent leur temps qu'à ça. Et ça, c'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu va s'occuper, Dieu nous demande, nous, de nous concentrer sur notre sanctification, notre consécration, l'appel, le message qu'il nous a donné. Concentre-toi sur ça. Peu importe ce que fait ton frère à droite ou à gauche, c'est pas ton problème. Dieu va se charger de ça. Dieu va se charger. On est dans ce temps, de toute façon, de la moisson où l'ivraie et le bon grain est en train d'être trié. C'est pas à nous de trier le mauvais grain ou le bon grain. Nous, on nous demande de rester. Parce que je vous dis, la séduction qui va arriver. Hein, non, vous n'avez pas idée. Mes amis, la séduction qui est en train d'arriver, qui est en train de se répandre, elle est d'une telle puissance et force que si t'es pas accroché fermement, vous voyez, comme un naufragé qui s'accroche au morceau de bois, là, comme un fou, comme un désespéré, faut être accroché à cette parole parce que c'est seulement ça qui fera que tu ne seras pas séduit et c'est voilà pourquoi il faut t'occuper. T'as pas d'énergie pour aller t'occuper de ce qui se passe ailleurs. Occupe-toi de toi, de ta consécration, comme je dis, de ta sanctification. Occupe-toi de faire le bien. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que tu reçois en retour, qu'on t'insulte, qu'on te rejette, qu'on te méprise. Vous savez, il y a des choses qui se passent bizarres. Vous êtes là, d'un seul coup, vous parlez avec quelqu'un, tout va bien, puis du jour au lendemain, la personne, elle vous parle plus, elle vous adresse plus la parole, vous comprenez pas pourquoi. Mais c'est pas grave. Vous dites, Seigneur, toi, je veux dire, je reste concentré, focalisé sur ce que toi, tu me demandes. Donc, occupons-nous de faire notre travail. Dieu s'occupera du reste. Oui, parfois, on peut dénoncer certaines choses, on peut dénoncer des pratiques, il n'y a pas de mal. C'est bien, c'est vrai, c'est important. Quand on voit, par exemple, quand Dieu t'a donné le discernement et que tu peux expliquer comment les manigances du malin, si Dieu t'a demandé de le faire, fais-le. Mais qu'un chrétien né de nouveau, un disciple de Christ, passe son temps à critiquer, à être constamment dans l'accusation, dans le déversement de colère et de haine à l'encontre de ceux qui sont ou dans le faux, ou qui sont tombés, ou qui sont égarés. Non, mon frère, ma sœur, Dieu nous demande d'aimer notre prochain. On doit aimer. Même nos ennemis, la Bible dit que ne prononcez pas des malédictions sur eux, mais au contraire des bénédictions, et quand c'est les charbons, comme vous voyez ce passage, les charbons ardents, etc., vont venir sur votre tête. Ah, merci mon frère. Voilà, mon jeune frère Michel-Ange Jérémy Bompere qui est là. Je vous en avais parlé, je vous ai lu le post qu'il a posté. C'est lui, il est là avec nous. Que Dieu soit béni. Vraiment, sois béni, papa.
Sincèrement, sois béni. Non, sois béni. Tu m'as trop scandalisé, papa. Tu m'as scandalisé. Hey, non. Comme j'ai dit, je sais pas quel âge tu as, mais je pense que tu es un jeune homme. Mais tu m'as scandalisé. Non, tes messages là, non. Allez sur son mur, je sais, comme j'ai dit YouTube, je crois que c'est le cri dans la nuit. Enfin, peut-être je me trompe, je sais plus la chaîne YouTube. Allez suivre ces messages, ça va vous édifier. Et c'est les messages dont on a besoin aujourd'hui. C'est ça, c'est les messages de la vérité. Ça, c'est les messages des personnes qui sont dans la vérité. Et je vous dis, il faut vraiment que nous prenions ce temps de nous consacrer, il faut que, en tout cas, ceux qui ne vont pas être assis dans la parole de Dieu, ceux qui n'auront pas une vie consacrée, c'est-à-dire une chair crucifiée, une intelligence renouvelée, je vous dis, mes amis, ceux-là vont pas résister. Ceux-là vont pas résister dans ces temps dans lesquels nous sommes. Je parle avec beaucoup d'émotion parce que c'est tellement, si Dieu ne pouvait vous donner cette faveur de vous montrer ce que moi je vois, que je perçois, ce que Dieu me montre et me révèle, mais vous comprendriez. Et là, vous comprendriez pourquoi je suis bouillante, pourquoi, comme je dis, je suis une fanatique de Jésus-Christ. Je suis une passionnée de Jésus-Christ. Je suis radicale. Et aujourd'hui, on essaye de vous dire que il faut toujours être bien, arrondir les angles, surtout ne pas dépasser, ne pas faire de vagues. Moi, je fais des vagues. Je tape du poing sur la table et je suis fière de faire des vagues pour mon Jésus. Et je suis fière d'être radicale pour mon Jésus-Christ. Je suis fière d'être une passionnée de Jésus-Christ. Et vous savez, non, mes amis, c'est tellement important. C'est tellement important. Waouh, la consécration, comme je l'ai dit, on va lire ce passage pour vous faire comprendre comment c'est important. Donc, il y a tellement de passages. En fait, j'ai pris tellement de passages, mais je me rends compte que si on va tous les lire, on va pas faire. Aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse 2 heures, mais qu'on essaie de faire 1 heure. Et là, bientôt, on va y être à cette 1 heure. Donc, en tout cas, je vais vous les donner. Vous pourrez les noter, vous pourrez les lire. Je vais pas tous les lire. Le fameux passage du nom de Philippiens 3,14 où Paul parle justement de la course, de comment c'est une course, comment c'est une discipline. Comme je vous l'ai dit, la vie en Christ, qu'on ne vous raconte pas des salades, mes amis. Qu'on ne vous raconte pas la voix de la nuit. Merci mon frère Michel-Ange, la voix de la nuit. Allez voir ça. Qu'on vous raconte pas des histoires. La consécration, c'est un travail. Ça demande des efforts. Ça demande des efforts. C'est un effort permanent parce que c'est un combat. Vous voyez, il y en a certains, ils parlent du combat spirituel et tout. Et je fais une parenthèse, le combat spirituel, c'est une réalité. N'en déplaise à certains qui me suivent ici, le combat spirituel, c'est une réalité. Moi, en tout cas, je l'expérimente, je le vis. Donc, c'est pas des salades, c'est des réalités. La Bible en parle, le monde est spirituel. Donc, le monde, c'est pas ce que tu vois simplement. Il y a un monde spirituel, c'est tellement vrai. Et donc, quand tu deviens enfant de Dieu, quand tu appartiens, quand tu te donnes vraiment à Christ, quand tu es réellement, tu lui appartiens, tu es dans son camp, automatiquement, tu deviens un ennemi pour le camp adverse, qui est le camp de Satan. Donc, sache que le camp adverse, il va, comment dirais-je, il n'aura pas de cesse de te bombarder par tous les moyens de flèches. Donc, son objectif, c'est te détruire. Ça, c'est une réalité. Il faut que les enfants de Dieu comprennent que lorsque tu deviens enfant de Dieu, c'est comme dans un film, là, tu rentres dans un combat. C'est un combat. Et le combat spirituel, c'est ces choses-là. Alors, il y a des portes, il y a des choses qui donnent accès à certaines choses. Il faut comprendre ces choses-là. Alors, je suis d'accord, le combat spirituel, ce n'est pas, quand, je sais pas, moi, je vais prier pendant 5 ans, je sais pas, j'ai tel lien ou telle chose, et que bon, ça dure, je sais pas quoi, des prières. Vous voyez, il y a des églises où effectivement, on est tombé dans des excès, aussi dans des dérives, où là, on passe à combattre. En fait, tu passes ta vie à combattre. Donc, t'es jamais délivré. T'es jamais délivré, il y a toujours quelque chose. Ah ouais, il y a le démon de ceci. Ah bon, et puis alors il y a ces églises qui exagèrent en disant c'est le démon de machin, c'est le démon de ceci, t'as le démon de la table, enfin vous voyez, on entre dans des aberrations, mais n'en est pas moins que le fond est vrai. Le combat spirituel existe, la réalité spirituelle est vraie, les attaques, etc., démoniaques sont des choses qui sont des vérités, qui sont vraies. Les portes ouvertes qu'on a laissées, etc., sont vraies, parce que même si tu es une nouvelle créature en Christ, ça c'est vrai, mais il faut comprendre que c'est au niveau de l'esprit que ça se situe. Il faut comprendre que ton esprit est régénéré. Ton esprit, c'est un nouvel esprit. La nouvelle naissance, c'est un esprit.
il faut, bon, bref, on est trois, on est corps, âme, esprit, ok? Donc nous sommes trois, voilà, comme la Trinité. Enfin bon, je vais pas vous faire, ça va nous emmener loin. J'ai pas ça le sujet du jour pour vous faire comprendre le parallélisme entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et nous-mêmes qui sommes esprit, âme et corps. Donc il faut comprendre que quand on donne sa vie à Christ, c'est l'esprit, c'est dans l'esprit que ça se passe, ok? C'est pour ça que d'ailleurs quand Nicodème demande à Jésus, mais quoi, il faut que je revienne dans le ventre de ma mère, revenir au monde? Non, c'est pas physiquement, c'est pas corporellement que tu vas naître de nouveau, c'est en esprit, ok? Mais ça n'empêche pas que ton âme et ton corps, eux, ne sont pas, comment dirais-je, régénérés, ne sont pas nés de nouveau, justement. Ton corps, il sera né de nouveau, comme on dit, quand Jésus revient, tu seras avec lui, comme on dit, tu vas retrouver un nouveau corps, un vrai nouveau corps, etc. Bon. Mais en attendant, quand tu es sur terre, c'est-à-dire que ton âme, etc., ces choses-là que tu as faites dans ta vie laissent des traces, ok? Et que c'est vrai que c'est un processus. Je veux dire, là, je parlais de consécration. La consécration, ce n'est pas un acte qu'on fait une fois à un moment X, paf, tout comme par magie, je claque des doigts, je suis consacré. Non, mon frère, ma soeur, la consécration, la sanctification, c'est un processus. La crucifixion de la chair, c'est un processus. Même Paul, il en parle. C'est ça qui est dur. C'est ça, vous savez, c'est pour ça qu'il compare à un athlète. Moi, je compare ça pour ceux qui ont... Moi, j'ai un combat, c'est-à-dire avec la nourriture. Hein. Les excès de table, c'est un péché, mes amis. Ah, oh, Jésus. Saint-Esprit. Donc quand vous voyez, quand par exemple tu as envie de manger quelque chose, voilà, ton âme en fait c'est ça, ton âme elle va toujours comment dirais-je, te diriger en fonction de ses envies. L'âme elle a envie, là tu as envie d'un gâteau, là tu as envie d'une grosse religieuse au chocolat, pour ceux qui sont en France ils vont me comprendre, tu veux manger une grosse religieuse au chocolat, ça c'est ton âme. Mais ton esprit dit quoi? Dieu dit quoi? Donc tu dois, non pas, c'est pas ton âme qui va te diriger, c'est l'esprit de Dieu là. Ton esprit régénéré, c'est lui qui doit donner les commandes, qui doit dire non, 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 là, il n'y a pas de religieuse au chocolat, niet. Vous voyez? Et là, je donne un exemple simple, mais vous pouvez transposer ça à des choses beaucoup plus complexes, comme le monde des sentiments, le monde amoureux, comme des choses, donc plein de choses, vous voyez? C'est tellement vrai. Et là, je vais citer quelques passages parce que pour comprendre la consécration, pour comprendre ce que c'est s'offrir en sacrifice, on va lire. Donc, il y a Matthieu 16, 24. Dans Matthieu 16, 24, Jésus nous dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est clair, vous avez entendu, souligner qu'il renonce à lui-même. En Luc 14, 26, si quelqu'un vient à moi, et ça c'est très fort ce passage, écoutez bien, c'est choquant même. Si quelqu'un vient à moi, et si il ne hait pas son père, sa mère, sa femme ou son mari, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Mes amis, vous avez entendu? C'est Jésus là qui parle. C'est Jésus qui a dit ça. Vous voyez le prix. Je parlais tout à l'heure du prix. La grâce, c'est gratuit. Mais la consécration, ça a un prix. Et c'est un prix très élevé. Mais c'est un prix que tu peux, comment dirais-je, faire. Parce qu'en fait, c'est un prix qui te demande, c'est un plaisir de te consacrer à Dieu. C'est un plaisir de te donner à Jésus-Christ parce que tu l'aimes, parce qu'il t'a aimé, parce qu'il te remplit. Oh, mais il te demande ça. Il est dit que celui qui ne hait pas son père, vous vous rendez compte, ça veut dire que tu dois laisser ton père, ta mère, ton frère, ton mari, tout ça, ça doit passer derrière, c'est Jésus-Christ d'abord, et c'est s'offrir en sacrifice. Ça veut dire que lorsqu'il est dit là, je me donne, j'offre ma vie, c'est que je ne peux plus faire ce que moi j'ai envie de faire. Moi j'ai plein de projets, moi j'ai envie de faire ceci, oh oui, moi je veux aller à Dubaï, moi je veux être un grand homme d'affaires, moi ceci, moi cela, moi, ça doit finir. Niet, fini, c'est plus moi, mais c'est toi. Toi, Jésus, tu dis quoi? Toi, tu veux quoi? Etc., etc. On continue dans Luc 14, 27. Et quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. En Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ça, c'est vrai. Ça pourrait être tout l'objet d'une prédication. Je veux dire, l'importance de comprendre que de toute façon, si tu vis selon ta chair, ça va t'amener à la mort. Je te dis, moi, je suis un témoignage vivant. Je vous assure. Vous voyez, on parle du corps. On parle de l'importance. Il y a plein de passages qui vous parlent de l'importance de la consécration du corps, etc. Mon corps est le temple du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 6. Et c'est tellement important parce que
prendre soin de son corps, c'est une responsabilité que Dieu nous a demandé. Alors, il faut pas venir pleurer, par exemple, en termes de santé. Je vous ai parlé de la nourriture, l'excès de table. Vous savez ce que produit l'excès de table? Mais il produit la mort. Parce que si je me nourris mal, je prends pas soin de mon corps, je pratique ces excès de table. Mais voilà, faut pas se plaindre après que j'ai le diabète, que j'ai l'hypertension, que j'ai ceci, toutes ces maladies qui finalement conduisent à la mort. Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens, non, c'est là où on réalise la grâce de Dieu. Il y a tellement de gens qui ne réalisent même pas qu'ils sont sous la grâce, parce que malgré leur mauvaise vie, malgré leur fait de mal s'alimenter, d'avoir une mauvaise hygiène de vie, mais Dieu leur fait grâce, qu'ils ne sont pas à l'hôpital, qu'ils n'ont pas un infarctus, qu'ils n'ont pas un AVC, parce que c'est ça. Et donc la mort, ça veut dire la mort. Si je mange mal, sache qu'à terme, je vais à la mort. Et je vous dis que derrière ces choses-là, il y a aussi un esprit, parce que moi je vous dis, je me bats avec ça, donc je sais de quoi je parle. Il y a un esprit qui veut pas que vous puissiez vivre, que vous puissiez justement crucifier cet aspect de la chair, vivre sainement, parce qu'en vivant sainement, votre corps est sain, et quand votre corps est sain, vous pouvez mieux servir Dieu, vous tombez pas malade. Donc après, faut pas se plaindre. Il y a des gens qui sont là, ah ouais, ils vivent tellement, comment dirais-je, tellement d'une manière malsaine. Après, ils prient, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Mais Dieu viendra pas te guérir. En tout cas, il viendra pas te guérir si tu as la conscience de ces choses-là. Si tu n'as peut-être pas encore la conscience, comme j'ai dit, sa grâce, parce que après tout, son immense grâce, c'est vrai que parfois sa grâce nous dépasse, on comprend même pas. On se dit, mais le gars là, il vit tellement mal, regarde ce qu'il bouffe, il mange des hamburgers, il mange des frites, il mange, je sais pas, toute la graisse, les foufous, les pondous avec les mafoutambi, là, toutes ces choses là, il mange ça et puis il est encore là. Il est pas malade, il n'a pas atterri à l'hôpital. C'est la grâce de Dieu, mon frère, ma sœur. C'est la grâce de Dieu. Mais si Dieu t'a donné la conscience de ces choses-là, alors là, maintenant, t'as plus d'excuses. Et là, Dieu ne viendra pas t'aider, je te dis. Je ne viendrai pas. Parce que c'est à toi, c'est ton travail, c'est l'effort qu'on te demande de faire. Et cela vaut pour tout. Là, je parle de la nourriture parce que ça me concerne. Mais tu peux appliquer ça à l'alcool, tu peux appliquer ça à la drogue, tu peux appliquer ça à l'immoralité sexuelle, à l'impudicité, à toutes ces choses. Donc, vraiment, mes amis, comprenons ça. En Romains 15, je continue. Là, on a lu Romains 8, 13. Romains 15, 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne, etc. Bon, voilà, là, c'est un autre passage. Mais, écoutez bien, Galates 5, 24. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Galates 5, 24. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Oui! Mes amis, beaucoup de choses qu'on impute à Satan, aux démons, c'est le combat de la chair. Et beaucoup de chrétiens sont dans ces choses-là. Et c'est là où il y a les dérives. Vous voyez, dans ces églises qui vous parlent du combat à tout moment, on mélange le spirituel et le charnel. Il y a beaucoup de choses de notre vie, c'est le combat de la chair. Donc, comme il est dit dans Galates 5, 24, le combat de la passion. Vous voyez, la chair, en fait, elle donne les... C'est ce que disait le frère Michael quand il parlait de enfin, ce que je vous ai lu. Vous voyez, la chair, c'est elle qui excite, c'est les passions. Vous voyez, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes attiré. Waouh, ça fait des choses en vous, ça vous bouscule, ça vous chamboule. Dans le monde, on appelle ça avoir les papillons dans le ventre, vous perdez la raison. Vous voyez, on dit l'amour, comment on appelle ça, on parle de coup de foudre, de ces choses-là. Tout ça, c'est la chair, mes amis, c'est la chair. Et ces choses-là, j'en parlais donc quand on parlait du mariage, ces choses-là sont importantes, mais elles doivent être canalisées, elles doivent être dans un cadre. La chair, par exemple, la passion amoureuse dont parlait mon frère là, etc. C'est très bien, la passion amoureuse, c'est le fondement, enfin comment dirais-je, c'est une des pierres fondamentales dans le couple. Si j'ai pas la passion amoureuse pour mon partenaire, mais franchement, je vous assure, je vous donnerai un jour mon témoignage. Non, je vous assure, mes amis, hey! Sans passion amoureuse, il n'y a pas de mariage. C'est pas possible. Non. Ah, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est tellement important cet élément. C'est tellement important. Si tu n'éprouves pas la passion amoureuse, mais ton mariage, ça devient l'horreur, ça devient l'enfer, ça devient le vide. Moi, je sais même pas comment j'ai tenu toutes ces années. Ah, en tout cas, vraiment que Dieu... Non, Dieu soit béni. Pardon. On parle d'autre chose. Donc, je disais, la passion, c'est quelque chose d'important, mais dans le cadre du mariage. Vous voyez, c'est pour ça que dans Cantique des Cantiques, quand je vous ai cité, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. C'est parce que l'amour, c'est tellement fort, c'est une puissance. La passion amoureuse, c'est une puissance. La sexualité, cette intimité qu'il y a dans la sexualité, c'est d'une telle force que ces choses-là doivent être vécues, expérimentées, développées dans le cadre du mariage. Et non pas hors le mariage, comme on le voit, comme on le vit de nos jours. C'est tellement important. Les passions et les désirs
désirs de ta chair va te pousser à plein de choses, à avoir envie de ceci. Vous voyez, le désir comme l'amour de l'argent, ça suscite des passions qui vous donnent, vous voulez toujours avoir plus, vous n'êtes jamais content de ce que vous avez. C'est tellement, tellement important. Donc, voilà, ce qui est important aussi, il faut, ensuite, vous savez, on a parlé là, c'est renoncer, il faut renoncer à tout pour Christ. La consécration, c'est ça. Je renonce à tout. En Marc, au chapitre 10, au verset 28, Pierre se mit à lui dire, « Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. » Ok? Donc, ensuite, en Luc 5, 27, après cela, Jésus sortit, il aperçut un péager nommé Lévi, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi laissa tout, se leva et le suivit. Donc, vous comprenez que, en fait, pour la consécration, c'est que tu donnes tout. Et parfois, il y a certaines personnes à qui Dieu va demander de tout abandonner, de tout laisser, notamment ceux qui sont appelés à servir Dieu. Vous savez, on parle de dans le ministère de servir Dieu à temps plein ou à pas à temps plein. Il y a des gens, il y a des moments que tu vas arriver à un moment donné où Dieu te dira non, maintenant c'est le temps, tu dois tout laisser. Et il y a beaucoup de témoignages de serviteurs ou de servantes de Dieu qui ont dû abandonner leur job. Il y a des gens qui avaient même des super jobs, qui gagnaient bien leur vie. Et Dieu leur a dit, waouh, laisse tout. Marche par la foi, viens. Comme il l'a dit à Lévi, viens, suis-moi. Il pourra te demander la même chose, tu es bien dans un super bon cadre, tu as tout ce qu'il faut, tu as une belle maison, tu as une villa. Et Dieu va te demander, vends tout et suis-moi. Deviens un pèlerin, prends un sac à dos. Donc tu n'auras qu'un sac à dos et circule sur la terre, quoi. Donc Tamola, vous imaginez? Hey, c'est facile à dire, hein. On l'entend, ça envoie ses témoignages et tout. Mais quand ça vous arrive, mon frère, ma soeur, quand ça t'arrive là, que Dieu va te dire, laisse tout tomber, vis par la foi. J'ai mon frère là que je salue, l'évangéliste Eddie. Il n'est pas là avec nous, mais bon, il suivra peut-être après. Voilà, ça c'est aussi un autre homme. Eddie, l'évangéliste, allez sur sa page. Ça c'est un homme qui vit par la foi. Cet homme-là, Dieu lui a dit, il avait un bon boulot, il avait tout. Il a dit, laisse tout. Et tu vivras par la foi. De nos jours, où sont les serviteurs, les servantes qui vivent par la foi? Aujourd'hui, il faut toujours tout, il faut que tout soit là. On parle d'ailleurs d'argent. C'est terrible aujourd'hui, surtout au Congo. On voit aujourd'hui, on dirait qu'on peut plus prêcher l'évangile si on n'a pas d'argent. Oh non, on peut pas prêcher l'évangile si on est pauvre. Mais c'est quoi cette aberration, ces abominations? Il faut, non, c'est ça, suivre tout. Là, regarde, dans Luc 14, 33, il est encore dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Mais Jésus-Christ, il est clair, tu dois renoncer à tout. Et ça, parfois, je vous assure, c'est dur. Parce que on se rend pas compte. Pour l'un, renoncer, par exemple, si Dieu te dit renonce à l'argent, ça lui dit rien du tout, puisqu'il s'est jamais intéressé à l'argent. Donc pour lui, c'est pas un renoncement, c'est pas un problème, il le fait avec plaisir. Mais pour celui, par exemple, moi qui aime la nourriture, quand Dieu me dit renonce à la religieuse au chocolat, renonce à l'éclair au chocolat, renonce à ça, c'est dur, vous voyez, c'est dur. Parce que ça, tu te dis, ah bon, ça a l'air, pour quelqu'un d'autre, ce que je suis en train de dire là, il comprend même pas, parce que pour lui, ça veut rien lui dire. Pour lui, une religieuse au chocolat, c'est tellement éloquent, pamba, qu'il comprend pas ce que je suis en train de lui dire. Mais c'est pour vous faire comprendre qu'il faut renoncer. Ces choses auxquelles on est attaché, on est accroché, ces petites choses qu'on appelle, dans le langage courant, on parle du péché mignon, mes amis. Ces petites choses-là, il faut renoncer à ça. Renoncer, c'est dit. Alors il est même dit, et c'est pour ça. Après vient la parole de Jésus. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit ah ça c'est comme on dit na kangi liloba wana. J'ai pris cette parole, je me couvre avec parce que c'est ce qui me donne l'espoir, c'est ma fortification. Il est dit et Jésus leur répondit. En vérité, en Luc 18 au verset 29, je vous le dis, en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu maison, femmes, frères, parents ou enfants ne reçoivent beaucoup plus dans ce temps-ci. Lisez bien, soulignez, dans ce temps-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc non seulement tu hérites, tu as l'assurance de ton salut, de la vie éternelle, mais en plus tu recevras dans ce temps-ci, donc c'est-à-dire sur cette vie sur terre. Et
c'est là où parfois il y a des serviteurs qui, en fait, il y a ces dérives qui ont commencé de cet évangile, de la prospérité, de plein de choses. Parce que oui, Dieu, il a dit que celui qui réellement met ça en pratique, qui réellement renonce à tout, qui oublie tout, qui se consacre, il a dit que il ne vivra pas simplement, comment dirais-je, la bénédiction là-haut au paradis, mais qu'il la vivra sur la terre. Mais c'est selon le bon vouloir de Dieu. C'est lui qui décide comment il va te bénir. S'il va te donner 1 million, très bien, ou qu'il va te donner une villa, ou s'il te donne juste une caravane. Mais c'est lui, c'est selon sa bénédiction. Et il faut comprendre ces choses-là. C'est pour ça que, ah, mes amis, même comme je le disais, même par rapport au couple, faut comprendre ces choses-là ah là là, ceux qui sont appelés à servir Dieu, en tout cas, non, mes amis, tout le monde doit faire attention. Mais eux, ils ont une telle responsabilité que le choix qu'ils doivent faire est encore plus lourd, plus difficile. Parce que, va dire à ta femme, par exemple, hey, chérie, aujourd'hui, on laisse tout, on abandonne tout, on doit aller, parce que Dieu veut que, je sais pas, moi, j'aille à Katmandou, on va à Katmandou avec la roulotte et le cheval, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas facile, c'est pour ça, d'ailleurs, Paul disait, et il a tellement raison, moi, je lui donne à 100% raison, il disait que ceux qui sont mariés doivent s'adonner aux choses du mari, etc., et on l'a dit quand on a parlé dans les émissions précédentes de, oui, l'objectif, ta priorité numéro 1, quand t'es marié, c'est ton foyer, ton mari ou ta femme, etc., enfin, c'est tout ça. Mais quand tu es seul, célibataire, tu peux servir Dieu, parce que là, tu peux te concentrer sur les choses de Dieu. Et là, comme je l'ai dit, c'est voilà pourquoi Paul dit c'est mieux d'être célibataire, il a raison, parce que quand tu es célibataire, tu es pas entravé, tu n'as pas, ah là, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, tu es libre de faire ce que tu veux, comme tu veux, de servir Dieu avec passion, alors que bon, dans le mariage, il y a certaines contraintes qui sont bien aussi, c'est pas dit qu'ils sont mauvaises, mais voilà pourquoi dans le ministère, il faut choisir son conjoint, mes amis, parce que j'ai tellement vu autour de moi de serviteurs ou de servantes qui ont fait des mauvais choix et comment cela avait impacté leur ministère d'une manière terrible, tellement terrible, détruit. Il y a des ministères qui ont été détruits à cause de la mauvaise femme ou du mauvais mari. C'est tellement important de comprendre ça. C'est pour ça que un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, elle doit vraiment comment dirais-je, adhérer à la vision de son conjoint, comprendre ces choses. Enfin, je veux dire, c'est être prêt à tout ça, à tout ce qu'on est en train de dire là. Si tu épouses un homme ou une femme qui n'est pas là-dedans, qui n'est pas un passionné de Christ, qui n'a pas compris toutes ces choses, mais hey, mon cher, laisse tomber, vaut mieux que tout, reste célibataire parce que tu ne sauras pas, comment dirais-je, aller au bout de ton appel. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Il y a tellement de versets à lire. Donc voilà, bon, il y a Paul qui vous parle, le renoncement, etc. Vous voyez, dans Philippiens 3:8, voilà. Alors, bon, j'aime bien aussi, il y a d'autres passages, donc dans Proverbes, par exemple, par rapport à ses appétits, comme je vous disais. Hein, vous voyez, dans Proverbes 23, si tu t'assieds à la table avec un grand, fais bien attention à ce qui est devant toi. C'est très important. Continuons. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ne sois pas parmi ceux qui s'enivrent de vin, parmi ceux qui font des excès de table et de viande. Donc cela veut dire ensuite que vous voyez, il faut faire très attention. En fait, ça parle de la maîtrise. Ça fait partie des fruits. Les fruits de l'esprit, un des fruits, c'est la maîtrise de soi. Et c'est très important de garder la maîtrise de... on en parlera, ça peut être le sujet d'une autre émission. Voilà, et Jésus dit encore dans Luc 12:22 que ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de quoi vous serez vêtus, etc. Voyez, et là j'aime beaucoup dans Luc 21:34. C'est important, quand on sert vraiment Dieu, quand on est complètement consacré, on n'a plus besoin, je vous assure, les soucis de la vie, les soucis dans lesquels sont les gens du monde, on n'a plus tout ça parce que Dieu se charge de ça. Et moi, je vous le dis, moi je le vis, je l'expérimente, donc je peux vous le témoigner comment Dieu pourvoit aux besoins. Mais il est bien dit des besoins. Il n'est pas dit, ouais, Dieu, il va... Par exemple, j'ai besoin d'une voiture, il va me donner une voiture. Mais la voiture qu'il va me donner, c'est... Et d'ailleurs, la voiture qu'il m'a donnée, puisque je vous dis, j'ai une voiture qui n'est pas ma voiture, ne m'appartient pas, je n'ai rien à payer, mais c'est ma voiture. Vous voyez, je roule avec cette voiture. Ah non, Dieu est trop bon. Mais c'est une Renault Clio, c'est pas une Mercedes, c'est pas, je sais pas moi, une 4x4, une ML, comme j'aimerais avoir une grosse voiture. Oh Seigneur. Ah oui, j'avoue, j'aime les voitures. Ça, j'aime conduire. Donc, une bonne voiture qui, vous voyez, qui est, voilà quoi, mais bref, donc Dieu,
il a pourvu à mes besoins. Parce que cette Renault Clio suffit amplement à mes besoins. J'ai pas besoin pour faire ce que j'ai fait, pour les déplacements, pour tout ce dont j'ai besoin, d'avoir une ML Mercedes. Vous voyez, même si moi j'aimerais bien, je me vois bien en ce volant, parce que, vous voyez, quand vous êtes en haut, là, voilà, vous avez l'impression que vous dominez la route et tout. Mais Dieu, il a dit non, la Renault Clio, ça suffit. C'est très bien, vous voyez. Donc, c'est ça, Dieu pourvoit à vos besoins. Et ensuite, il est dit, ce qui est important, ça c'est un verset très important. Bon, c'est vrai que ce verset, il est évidemment pour moi, mais il est valable peut-être pour d'autres personnes. Dans Luc 21, 34, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès de table ou l'ivrognerie, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. Et voyez, c'est tellement important parce que, voilà, comme je l'ai dit, on doit veiller. La vie de consécration, c'est une discipline, il faut veiller. Même sur les petites choses, il faut veiller, veiller, veiller. Et Paul continue en disant dans 1 Corinthiens 9, 27, ça fait partie des versets que je voulais qu'on lise, donc on va les lire. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Waouh! Et vous voyez, il y a donc toutes ces choses qui vous empêchent. Donc là, on comprenait que c'est dur, qu'il y a la discipline, qu'il y a ce travail, qu'il y a l'effort qu'il faut faire. Et dès qu'il y a quelque chose en vous, vous voyez, Jésus, il a même été radical pour vous dire, quand dans Matthieu, il disait, si ton œil droit, au chapitre 5, verset 29, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Donc vous voyez tellement c'est important. Donc si c'est pour vous comprendre qu'il faut être radical. La radicalité dans mes décisions, dans ma fermeté de marcher, de me consacrer, et que s'il y a quelque chose en moi qui est une occasion de chute, je dois le couper. Vous voyez, comme le frère là, quand il disait, notre frère Michel-Ange, là, quand il parlait, où il était en train de dire, bah oui, si cette relation, tu sens que tu es en train de glisser, qu'elle est en train de t'amener vers des choses qui vont te dépasser, que tu ne seras plus géré, plus maîtrisé, faut quitter, faut fuir, faire comme a fait Pharaon, Moïse, avec la femme, vous savez, la femme de Potiphar, il a fui, il a même pas chez lui, il a même laissé son manteau à Kiminaye. Vous voyez, donc toutes ces choses qui sont pour vous des occasions de chute, il faut les fuir. C'est ça que je dis, il faut veiller sur cette consécration. Nous devons veiller sur ça. Et ça demande une veille de tout instant. Il faut même pas laisser, en fait, il côté que la Satan tenté, côté que la penza diable est tenté, il faut même pas lui laisser le temps. À peine la chose, tu la vois, tu l'aperçois, tu sais, tchac, tu agis, tu mets un stop, tu mets une porte, tu bloques, etc. Voilà quoi, tu t'en remets dans les mains de Dieu, parce que je vous dis ces choses-là, la chair, c'est la chair, la chair. Oh, Dieu au sakana avec la chair, tu blagues avec la chair c'est grave, etc., etc. Mais bon, bref. Il y a tellement de versets, voilà, bon, dans Colossiens 3, 5, faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Bon, bref, sur ça, il y a tellement à dire. Et je pourrais vous donner tellement de versets, parce que voilà, je veux dire, la Bible est remplie de versets qui nous parlent par rapport à ça, qui nous parlent combien c'est important comme je l'ai dit, d'être radical et d'être consacré. Mais de nos jours, on n'a plus envie d'entendre ce genre de message. De nos jours, on veut entendre des messages qui nous chatouillent. Là, il faut que je lis ce passage, parce que j'ai trop aimé ça. Est-ce que je vais bien le retrouver? Attendez, je vais essayer parce que ça va bien vous faire comprendre ce que je veux dire. Non, c'est avant alors. Donc, où est-ce que c'est ça? Voilà.
Ouais, bon, je parlais de ce... Bon, il y a dans 1 Timothée 4, hein, à partir du verset 1. Donc, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs, etc., etc. Mais il y a encore un autre passage que je voulais vraiment vous lire parce que j'aime trop, c'est trop fort ce passage. Alors attendez, où est-ce que je vais le trouver? Je l'ai noté, mais alors, voilà. On va y arriver. Sorry. Voilà. Oui, ça j'aime ça. Franchement, lisez Timothée, mais enfin de toute façon, lisez toute la Bible. Lisez toute la Bible. Mais dans 2 Timothée, au chapitre 3, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu, etc., etc. Mais il y a ce... Voilà, donc voilà. Ça, voilà, continuons dans 2... Donc là, on était dans le chapitre 3, on continue au chapitre 4, toujours dans 2 Timothée, à partir du verset 3. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est exactement dans le temps où nous sommes, où nous vivons. Ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Oh, mes amis, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voilà, ça c'est la parole de fin, parce que comme j'ai dit, je veux pas qu'on continue, on a fait déjà 1h30. C'est exactement ça, mes amis. C'est exactement ça dans les temps dans lesquels nous sommes, ok? C'est ça. Les gens ne veulent plus être dans la vérité. En fait, veulent faire l'économie des choses dont on ne peut pas faire les raccourcis. C'est ça que je dis. Donc, veulent plus en ça. Ils veulent entendre que des choses qui leur fassent du bien, qui les flattent. Donc, en fait, qui fassent du bien à leur chair. Pour pouvoir crucifier la chair, donc il faut non seulement être vraiment converti, etc., être une nouvelle créature, mais surtout il faut se consacrer. Et se consacrer, ça veut dire marcher donc dans la vérité, faire des efforts, toutes ces choses dont on a parlé. Et de nos jours, les gens, ils veulent plus ça. Ils veulent, comme j'ai dit, faire des raccourcis, mais c'est terrible. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. On vit ça, mes amis, aujourd'hui. Et là, il a tellement dit, on se détourne de la vérité parce qu'on n'aime plus entendre de la vérité. Et il y a un élément fondamental sur lequel j'avais envie de parler, mais peut-être que je parlerai samedi prochain, c'est l'importance du sacré. Vous voyez, aujourd'hui, on est dans un monde où on fait tout pour en sorte que les choses sacrées, vous savez, la crainte de Dieu. Quand je parle du mariage, le mariage c'est sacré. La sexualité c'est sacré. C'est toutes ces choses-là. En fait, le diable a fait en sorte que ces choses n'existent plus, enfin perdent en fait leur sacralité, justement pour pouvoir détourner les gens, pour pouvoir les séduire. Parce que quand tu es dans la crainte de Dieu, quand tu as encore la conscience du sacré, mais tu vas quand même réfléchir à 2 fois avant de faire quelque chose. Vous voyez, la crainte c'est quelque chose de fondamental. Pas la mauvaise crainte, la peur dans laquelle, par exemple, certains, vous savez, dans la génération de nos parents, de nos grands-parents, on éduquait les enfants d'une manière très autoritaire, avec cette crainte, mais la mauvaise crainte. Alors l'enfant, il a peur, là. Si, à Bétail aussi, vous voyez, au Congo, en tout cas, au Zaïre, je parle de mon Zaïre. Ah, Seigneur, bénis le Zaïre. Au Zaïre, à l'époque du Zaïre, vous savez comment étaient ses papas. Hein, on avait peur à peine qu'il rentre même dans la maison, tout le monde tremble, tout le monde va se cacher parce que le papa, là, il est trop méchant, sévère. Ça, c'est la mauvaise crainte. Mais vous voyez bien que cette éducation-là a quand même produit des bonnes choses parce que les gens, l'enfant, avant d'aller faire une bêtise, il réfléchit quand même à 2 fois parce qu'il dit, aïe, 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 si papa m'attrape, en tout cas, je vais passer un mauvais quart d'heure. Ça sérieusement. Mais là, ici, je vous parle de la crainte de Dieu. C'est
tellement important d'avoir la crainte de Dieu. Parce que c'est la crainte de Dieu qui va vous empêcher de tomber dans le péché, de donner accès, ou bien de, comment dirais-je, de laisser la chair prendre le dessus, etc. Donc, c'est vraiment, mes amis, comprenons qu'aujourd'hui, dans notre époque, il faut être radical, il faut être dans, comment dirais-je, dans la parole de Dieu, enraciné, faut être bouillant pour Christ, zélé pour Christ, et c'est ces choses-là qui vont nous garder, nous préserver. Faut vraiment être dans la prière, en fait, quand dans ce passage je voulais parler de s'occuper des choses d'en haut, c'est très important de quoi tu t'entoures. Si tu t'entoures, tu te nourris que de bousauberie, comme je dis, effectivement, tu vas pas aller loin. Il faut t'entourer de choses, te nourrir de choses qui vont t'édifier, t'exhorter, te pousser, te challenger, te faire aller plus loin. Mais si tu passes ton temps à regarder les novellas ou à regarder les maboké ou à regarder les buzz sur internet, des bouzobas ou à regarder des choses qui n'ont ni queue ni tête, des abominations, non, ah mes amis, à ce moment-là, tu vas devenir comme ça. Mais va plutôt sur la page de mon frère, La Voix dans la Nuit sur YouTube, va écouter une prédication qui va te faire du bien, lis un livre qui va te booster, lis la parole de Dieu, surtout médite, je sais pas moi, entoure-toi des cantiques, des hymnes, et puis surtout, les fréquentations, mes amis, c'est tellement important, parce que c'est vrai, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es, mais c'est important. Qu'on le veuille ou non, les fréquentations ont une influence sur nos vies. Donc, essaye de t'entourer, de fréquenter des gens qui vont te faire du bien, qui vont te tirer vers le haut et non pas qui vont te tirer vers le bas. Donc, vraiment, en tout cas, mes amis, on a encore fait trop de temps, il est 15h30, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez pu recevoir... voilà quoi, vous avez pu recevoir quelque chose de la part du Seigneur, que vraiment ma prière c'est que Dieu vous équipe, que Dieu vous révèle, que Dieu vous garde surtout, que vous prenez conscience qu'on est arrivé à un temps où aujourd'hui on peut plus se permettre d'être tiède. Aujourd'hui il faut prendre position, et encore plus que jamais, faut être radical en Christ, faut être consacré, faut être vraiment face au monde qui va nous entourer. Vous savez, le monde ne va pas être impressionné par des miracles, par tout ce genre de choses, parce que le diable, je vous dis, le fait en comment dirais-je, en fait en pêle-mêle, mais le monde va être touché, va être comment dirais-je, impacté par ta radicalité, par ta consécration. Vous savez, les gens radicaux, mais qui malgré tout dégagent. Je parle pas des radicaux comme les islamistes radicaux qui font du n'importe quoi, qui tuent des gens et tout. Je vous parle pas de ça. Je vous parle d'être radical en Christ, mais plein d'amour, plein de passion pour Christ. Vous rayonnez, vous illuminez Christ. Vous voyez, ça, c'est le genre de choses qui va intriguer les autres, qui va intriguer les personnes. Merci beaucoup, mon frère Michel-Ange, que Dieu te bénisse, vraiment, que Dieu te bénisse. On est ensemble, je vous dis, on est ensemble, papa. Dieu est en train de faire les connexions. Dieu est en train, vous savez, il est en train de préparer ses serviteurs des derniers temps. Ce sont des serviteurs très particuliers, rien à voir avec ce qu'on a connu et tout. Eh bien, il est en train de nous mettre en connexion. Donc, soyons seulement, ayons les oreilles spirituelles, les sens spirituels en alerte. Sache que papa, Michel-Ange, même si tu es mon jeune frère ou je ne sais quoi, Dieu nous a mis en contact, c'est pas pour rien. Mon frère Papy, Dieu nous a mis en contact, c'est pas pour rien. Évangéliste Freddy, Dieu nous a mis en contact, c'est pas pour rien, etc. Et quand je parle de moi, je parle même de vous, que Michel-Ange aujourd'hui, maintenant il l'a mis en contact avec Papy, il l'a mis en contact avec l'évangéliste Freddy. Donc, comment dirais-je, développons ça, développons le réseau dans le bon sens du terme. Mettons-nous ensemble, connectons-nous. Non pas une personne, que tout descend d'une personne qui connecte les autres, mais c'est nous tous ensemble, parce que je le dis encore, les choses de Dieu, la manière de Dieu fonctionner, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Les structures, les machins dans lesquels on est, c'est pas comme ça en fait. Vous voyez, en fait, moi je rêve de ce temps, voilà, de l'époque des premiers apôtres, etc. Le temps où l'esprit coule. Quand l'esprit coule, les choses coulent de source. J'ai pas besoin de dire fais ceci ou fais cela. J'ai pas besoin d'imposer, de dire je suis le chef, toi tu m'obéis, toi tu fais comme. Non, ça coule de source. Chacun, vous voyez, c'est comme moi je rêve des temps d'adoration. Vous savez, moi je suis une adoratrice et j'aime adorer mon Dieu. Et quand tu es un véritable adorateur, quand tu es vraiment dans l'esprit, quand l'esprit de l'adoration t'a saisi, tu es connecté à l'esprit. Tu n'as pas besoin, frère tel, allez, envoie le chant. Ça coule de source. C'est-à-dire, vous êtes connecté, tu connectes, donc vous êtes tellement connecté que toi, tu entonnes
le chant où tu entends un son, parce qu'en fait, il s'agit de son, il s'agit pas de chant. On n'est pas des chanteurs. Moi, je suis pas une chanteuse, j'ai même pas une belle voix. Mais un adorateur, c'est une question de son. Tu entends le son, et comme tu es connecté à ce son, automatiquement, si vous êtes connecté, j'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. La personne, l'esprit saisit le son, et moi, je lance le son, l'autre continue, l'autre, il en lance un autre, et tout ça fait un concert de louange et d'adoration. C'est ça qui va se passer auprès du trône. C'est ça que nous allons vivre auprès du Seigneur, mon frère, ma sœur. C'est comme ça. Mais il y a tellement ou trop peu d'adorateurs sur cette terre. Ça me fait mal. On a trop de chanteurs, de tous des spécialistes, des artistes. C'est bien. J'ai rien contre les artistes et que Dieu bénisse nos artistes. Mais l'adoration, c'est autre chose. Adorer Dieu ensemble. Je vous dis, et quand on est c'est ça que je vous dis, quand on est dans cette dimension-là, de la connexion de l'esprit, il n'y a plus besoin de directives, de quoi que ce soit, ça coule dessous, chacun trouve sa place. Vous voyez, c'est comme quand on est avec des frères et des sœurs, on prie en ce moment, l'esprit nous saisit, il y en a un qui commence à prier, et automatiquement quand l'autre s'arrête, un autre reprend, mais ça se passe dans une harmonie que aucun être humain, aucun système, aucune technique de coaching ou de je ne sais quoi peut faire. C'est ça que moi je désire, je soupire après ça de mes vœux, pouvoir être en connexion avec mes frères, mes sœurs, adorer, connecter au même esprit, être dans cette dimension-là, mamma mia. Vous savez, Papa Alain l'avait compris, le feu Papa Alain Moloto, que Dieu bénisse son âme. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec lui, d'être à ses côtés pendant un temps, que vraiment Dieu le bénisse. Je vous assure, c'est ça la dimension de l'adoration, mes amis. C'est ça, cette connexion. Et donc, oh là 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 là, oui, mon frère Michel-Ange, je prie le Seigneur que vraiment nous soyons, Dieu est en train de nous mettre en contact. Mais si nous réalisons pas, si nous comprenons pas pourquoi Dieu nous met en contact, pourquoi ces connexions, nous passerons à côté. Dieu, il fait sa part, mais nous, on doit faire notre part. Donc, c'est à nous maintenant de saisir ces connexions et d'en faire ce que Dieu veut faire. Donc, vraiment, mes frères, mes sœurs, on est ensemble. Et vous savez, le temps de Dieu, c'est pas le temps des hommes. J'aime cette chanson, même si c'est une chanson païenne chantée par un homme qui a vraiment besoin de rencontrer Christ, en la personne de Kofi Olomide, qui disait « Lokuta yakana ascenseur, mais escalier comme une vérité paye commis ». Donc, pour dire que la vérité, les choses de Dieu, ça prend du temps. Dieu, il n'est pas dans... En fait, Dieu, il n'est pas dans le bruit. Dieu, il n'est pas dans la tempête. Dieu, vous voyez, dans ce passage dans Élie, là, il n'est pas dans les torrents. Il n'est pas dans toutes ces choses-là que le monde, pour le monde, voyez, de Dieu, c'est quand il y a les choses, quand ça fracasse ou je sais pas quoi. Vous voyez, non, Dieu, il est dans un doux murmure, le Saint-Esprit. Donc, Dieu, il est dans le calme. Il a son temps. Il établit les choses en son temps. Donc, en fait, il va à l'accomplissement de tout ce qu'il a prévu. Donc, calmement, sereinement, sans problème. Il faut qu'on comprenne ça. Donc, soyez simplement réconfortés. Sachez que Dieu est en train de mettre les choses en place. Soyons seulement sensibles à la voix de l'Esprit. Comprenons que voilà, il n'y a rien sans rien, il n'y a pas de hasard. Ne nous laissons pas séduire, troubler par le diable, parce que le diable viendra mettre son grain de sel pour essayer de créer des nounous, comment on dit, des choses là qui créent le désordre. Soyons simplement focalisés. Aimons-nous les uns les autres, telle que la parole que Dieu nous a donnée. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Aimons nos frères. Arrêtons de condamner, de critiquer tout ce que je vois là. Aimons-les, prions pour eux. Ils sont perdus. Mon frère Lifoko dont je parlais, il est perdu. Prions pour lui. Prions que Dieu vraiment lui ouvre les yeux, qu'il réalise l'erreur dans laquelle il est, qu'il réalise. Vous savez, c'est un piège de Satan. En fait, il me fait de la peine. Moi, j'ai mal, je pleure parce que je vois, il est comme dans une tour enfermée. Vous voyez, piégé. Satan, c'est ce qu'il fait. Il piège les gens, il piège l'intelligence des gens. Et c'est ça qui est terrible. Alors je dois au contraire manifester la compassion pour mon frère. Oui, je dois lui dire la vérité, lui dire là, mon frère, tu as déconné, ce que tu dis c'est faux. Mais quand je le lui dis, je le lui dis avec amour et non pas avec cette déferlante de haine que je vois. Et ça vaut pour tous les autres serviteurs ou servantes de Dieu. Il y en a qui sont dans l'erreur, dans les pièges, dans tout ce que vous voulez, dans la séduction. Oui, il y en a plein.
Mais il y en a beaucoup, ok, ils sont peut-être des vrais agents du diable. Alors ceux-là, c'est vrai, j'ai pas de, comment dirais-je, j'ai pas de pitié, etc. à avoir. Mais encore que, même que je continuerai à prier jusqu'à mon dernier souffle pour qu'ils puissent se convertir. Mais il y en a beaucoup, ils sont simplement dans l'erreur, ils sont aveuglés, ils ne réalisent pas. Mais ces gens-là ont besoin de notre amour, de notre soutien, parce que franchement, si nous on prie pas pour eux, qui va prier pour nani ressemble à Bonabango? Donc barobika nengenini, barozong elanzambe nengenini. Donc, ce sont des choses, mes amis, concentrons-nous à prêcher le message. Vous savez, on va faire la différence, c'est pas en critiquant mon voisin, c'est pas en créant des sites et des pages et des je ne sais quoi pour passer son temps matin, midi et soir à critiquer, mais c'est en proclamant la vérité. Vous savez, c'est comme ça qu'on va faire la différence. Moi, je prêche que la vérité, le message est percutant. Donc, vous savez, la vérité peut pas tenir devant le mensonge. Comme on dit, la lumière ne tient pas devant les ténèbres. Donc, comment je peux, entre guillemets, combattre cela? C'est pas en les détestant, en les haïssant, en les insultant, en faisant tout ce que vous voulez. C'est en proclamant le message de la vérité. Parce que ce message-là, moi je partirai, comme dit la parole de Dieu, nous on va tous mourir, on va partir, mais la parole, elle demeure, elle restera, elle est toujours là, elle est immuable, elle est amen, elle est l'alpha, l'oméga. Donc il faut comprendre ces choses-là. Donc, mes amis, soyons simplement des serviteurs, des servantes de ce roi des rois, de ce magnifique Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, en tout cas, que Dieu vous bénisse. J'ai été trop longue. J'y vais y arriver, hein. On va faire moins d'1 heure, on va y arriver. Donc, soyez encore bénis pour cette semaine. Et je pense qu'il se peut, vous savez, jusqu'à maintenant, on se retrouve chaque fois à ce rythme d'1 fois par semaine. Mais je sens dans mon esprit, le Saint-Esprit me faisait comprendre qu'il est fort probable que c'est trop peu. Qu'on va peut-être se retrouver 2 fois par semaine. Alors, ce samedi, ça restera toujours, c'est un temps de partage, d'enseignement, etc. On est dans cette série fondement et soubassement, mais il est fort probable qu'on va se retrouver une autre fois dans la semaine, et là, ça sera un temps plus de prière, voilà, un temps peut-être plus en termes de prière, etc. Pourquoi pas d'adoration. En tout cas, le Seigneur... voilà, c'est encore en prier pour moi, prier pour que le Seigneur, en tout cas, donne bien les instructions, que ça soit bien clair et que ces choses surtout se fassent. Vraiment, mes amis, soyez bénis. Je vous assure, je vous parle pas de tout parce que bon, c'est pas le temps et c'est pas peut-être l'occasion. Mais j'ai besoin de vos prières parce que, vous savez, servir Dieu, Servir Dieu, déjà, c'est pas facile de toute façon, hein, quel que soit ton état. Mais servir Dieu, dans certaines circonstances dans lesquelles je suis une femme, c'est pas évident. C'est pas évident, je vous assure. Pour rester ferme, accroché vraiment à la parole, c'est pas facile. Donc, j'ai besoin de vos prières, mes frères, mes sœurs, on est ensemble, on est une famille, que vraiment priez pour moi, que Dieu me fortifie encore, me révèle encore, me donne encore davantage comment dirais-je, voilà, de tout ce qu'il veut me donner, etc., que je puisse être vraiment un canal puissant de bénédiction pour vous. C'est tout ce que je désire, c'est tout ce pourquoi Dieu m'a créé, c'est tout ce que je suis, c'est de pouvoir le servir et de pouvoir, voilà, être pour vous un objet de bénédiction. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche. On se retrouve la semaine prochaine, samedi prochain, Dieu voulant. Et je vous tiendrai au courant s'il faut qu'on se voit à un autre moment dans la semaine, je vous tiendrai au courant. En tout cas, priez pour le pays, priez pour le Congo. Là, franchement, mes amis, je fais cette parenthèse, mais priez puissamment pour le Congo. Le diable est en train de se déchaîner, le diable est en train de faire des choses terribles. Priez pour ce pays, mais il arrivera pas parce que ce pays a reçu la promesse et Dieu me l'a confirmé aussi. Il y a d'autres serviteurs de Dieu comme le serviteur de Dieu que je bénis, fils d'Issachar, qui depuis longtemps travaille, prie pour ça. Tous ceux qui vont vouloir, comment dirais-je, balkaniser ce pays, détruire ce pays, je vous assure, ils vont recevoir leur récompense, mais priez fortement pour le Congo. Dieu est en train de vraiment d'agir, de faire son œuvre. La vision qu'a reçue Papa Alain, ceux qui n'ont pas lu le livre, donc enfin comment dirais-je, Dieu règne au Congo, lisez cela, vous allez comprendre, c'est tellement vrai. Non, franchement, prions pour que Dieu vraiment agisse puissamment, intervienne. Soyez bénis mes amis, soyez bénis mes frères et sœurs. Dieu est à l'œuvre, Dieu est toujours là, il est assis sur son trône. Voilà, c'était un plaisir d'être avec vous. Shalom, shalom, à bientôt et surtout, partagez
partagez, partagez, partagez. Merci beaucoup, évangéliste Franck Cana, vraiment, vraiment, sois béni, papa. Voilà, on est ensemble, on doit développer le réseau. Donc voilà, tous les autres aussi, soyez bénis. Pasteur Papi, sois béni. En tout cas, Tadjipak, je sais pas si tu es un frère ou une sœur, mais vraiment, sois béni parce que tu m'as vraiment aidé aujourd'hui à mettre les commentaires, à mettre les références, à partager. Sois vraiment béni, béni, que Dieu te le rende au centuple, au centuple, au centuple, vraiment. Donc partagez, partagez ici ce direct, s'il vous plaît. Allez sur toutes les plateformes, mettez-le sur Facebook, mettez-le sur WhatsApp. Partagez, partagez le lien. J'ai une chaîne YouTube, franchement, je vais devoir m'occuper de ça un peu plus sérieusement maintenant, qui s'appelle pour l'instant Merclo, parce que bon, beaucoup de gens m'appellent Merclo. Donc, entre Congolais, on se comprend, Merclo. Donc, sur cette chaîne YouTube, j'essaie toujours de mettre les directs. Donc, pour ceux qui n'ont pas Facebook, vous allez sur la chaîne YouTube Merclo. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Abonnez-vous et vous partagez le lien également. Donc voilà, on est ensemble, Plein de bonnes choses à vous tous, soyez bénis. Je vous dis en attendant à samedi prochain, même heure, même channel, même fréquence. Bye bye.